Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Xiaomi Redmi Note 7. Durant ce guide de démontage, nous allons avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le Redmi Note 7 et on va attribuer également une note de réparabilité. Pour suivre ce guide de démontage, vous pouvez vous aider du patron universel d'aide au montage. Vous retrouvez bien sûr tous les autres tutoriels sur notre site internet. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par Bricophone pour réaliser toutes les réparations sur le Note 7. Vous retrouverez également tous les kits de réparation pour le Note 7 qui comprennent les pièces détachées, le kit d'outils, les stickers de batterie, également le patron adhésif. En commandant des pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est un téléphone qui est assez facile à réparer, que ce soit pour l'écran, la batterie, la vitre arrière ou également le connecteur de charge est assez facile à changer. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Redmi Note 7, regardez au dos de votre téléphone et vérifiez votre numéro de modèle. On va commencer tout de suite le guide de démontage et on va commencer bien sûr par éteindre le téléphone. Une fois que l'on a éteint le téléphone, on va pouvoir retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le côté. Et dans la première étape, on va pouvoir décoller la vitre arrière. Il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis. Donc pour la décoller, on a deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser un coussin chauffant que l'on va placer au micro-ondes et ensuite on l'applique directement sur la vitre arrière. La deuxième méthode, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On passe le décapeur thermique ou le sèche-cheveux sur tout le contour du Xiaomi pendant environ 20 à 30 secondes. Attention, le décapeur thermique pas à plus de 70-80 degrés et on va insister particulièrement sur le coin inférieur droit où l'on va appliquer ensuite la ventouse. Une fois qu'on a appliqué la ventouse, on va tirer sur la ventouse et on va insérer un médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Une fois qu'on a créé le point d'insertion, on vient prendre un médiator en plastique que l'on vient positionner au niveau du médiator en métal. On fait de même avec le deuxième médiator en plastique et ensuite on va pouvoir retirer le médiator en métal qui nous a été utile pour créer le point d'insertion. Il ne nous reste plus qu'à faire glisser le médiator sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Si éventuellement vous avez quelques points de résistance, lorsque vous allez glisser le médiator en plastique, il suffira simplement de réchauffer un petit peu la vitre arrière afin de faciliter le décollage de celle-ci. Une fois qu'on a un espace sur la largeur suffisant, on vient insérer la carte Bricophone pour faire levier avec la carte Bricophone et nous aider pour le décoller. La vitre arrière. Et la vitre arrière, on la décolle de la droite vers la gauche car vous allez pouvoir constater que celle-ci est toujours connectée à la carte mère. C'est le lecteur d'empreinte digitale qui est connecté à la carte mère, donc on va pouvoir maintenant déconnecter la batterie et le lecteur d'empreinte digitale. Pour cela, on va retirer les 11 vis qui maintiennent le cache arrière et qui maintiennent également deux plaquettes métalliques. Ce sont des vis cruciformes. Pensez bien à repositionner toutes les vis sur le patron d'aide au montage afin de pouvoir les repositionner au bon endroit par la suite lors du remontage. On retire la plaquette métallique qui est située à droite et ensuite on va pouvoir déconnecter la nappe de la batterie pour travailler en toute sécurité. On commence donc par déconnecter la nappe de la batterie. On retire maintenant la plaquette métallique de gauche. Et l'on va pouvoir déclipser et retirer le cache arrière à l'aide de la pincette. Donc le cache arrière qui maintient notamment la nappe du lecteur d'empreinte digitale que l'on va pouvoir déconnecter tout de suite afin de libérer la vitre arrière. Voilà, pour la vitre arrière, on s'intéressera à celle-ci en toute fin de tutoriel. Maintenant, on déconnecte la nappe du lecteur d'empreinte digitale et on va mettre la vitre arrière de côté. Et on s'intéresse maintenant à la batterie. Avant de décoller la batterie, on va devoir retirer le module haut-parleur externe qui est situé sur le bas du téléphone et qui est maintenu par 8 vis cruciformes, dont une qui comprend un témoin d'ouverture. C'est la vis avec le petit autocollant rouge que l'on dévisse maintenant. Maintenant, on va pouvoir retirer le module haut-parleur externe
On l'enlève à l'aide de la pincette et on va avoir un accès direct à la nappe d'interconnexion et également au module connecteur de charge. Voilà, pour le module haut-parleur, on déconnecte toutes les nappes visibles, donc la nappe de l'écran, la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. On enlève la deuxième extrémité. Là, on va pouvoir donc déposer la nappe d'interconnexion qui passe juste au-dessus de la batterie. La batterie, elle est maintenue par deux languettes adhésives double face. Donc on va simplement saisir l'extrémité de la languette noire et l'on va tirer sur celle-ci. Vous voyez l'adhésif. Ensuite, il suffit de tirer sur la languette. Alors pour plus de facilité, on peut par exemple l'enrouler autour soit du levier ou de la pincette afin de tirer le plus progressivement possible sur la languette qui maintient la batterie, l'une des deux languettes qui maintient la batterie. C'est une languette qui est vraiment très extensible, vous allez voir. On va faire de même sur la deuxième languette. Alors c'est une méthode qui est assez couramment utilisée maintenant pour maintenir les téléphones sur les châssis, pour maintenir les batteries sur les châssis des téléphones. Et le gros avantage d'avoir des languettes pour retirer les batteries, c'est que tout simplement au démontage, vous n'allez pas abîmer votre batterie. Donc ça c'est plutôt un bon point sur le Redmi Note 7. La batterie est assez facilement remplaçable. Vous pouvez la changer facilement. Voilà, on retire donc la batterie, on va la mettre de côté et on va poursuivre le guide de démontage et on s'intéresse maintenant au connecteur de charge qui est encore maintenu par une vis cruciforme. Et là également, c'est un bon point, le connecteur de charge, il est indépendant de la carte mère, donc il est également facile à changer. On a retiré la vis et maintenant on vient déconnecter le câble coaxial qui relie la carte mère au connecteur de charge. Et maintenant, nous allons pouvoir insérer le levier sous le connecteur de charge pour le décoller du châssis et ainsi l'extraire de celui-ci. Voilà, pour le module connecteur de charge, on le met de côté et on va pouvoir retirer complètement le câble coaxial qui était également connecté sur la carte mère, comme je vous le disais précédemment. Et le câble coaxial, il passe dans des guides qui sont tout le long du châssis. Sur le côté du châssis, on s'intéresse maintenant à la carte mère et aux caméras arrière. La caméra avant, elle est maintenue par un adhésif cuivré. Donc on vient décoller l'adhésif en cuivre qui maintient le connecteur de la caméra avant et également la caméra avant. On dépose l'adhésif cuivré et ensuite on vient déconnecter la caméra avant à l'aide du levier. On retire celle-ci avec la pincette. Maintenant, nous allons pouvoir retirer complètement la carte mère. On vient la désengager du châssis à l'aide de la pincette. On fait levier et on peut retirer complètement la carte mère. Sur la carte mère, vous allez retrouver plusieurs éléments, à commencer bien sûr par le module caméra arrière qui est lui également est maintenu à l'aide de l'adhésif cuivré que l'on a retiré. Et c'est un module double caméra, donc il y a deux connecteurs à déconnecter. Et le module, il est en un seul bloc. Voilà pour le module double caméra. On va maintenant pouvoir retirer l'écouteur interne de l'oreille, donc qui sert notamment à entendre vos correspondants en communication. Et maintenant, nous allons pouvoir nous intéresser à l'écran. La vitre et le LCD sont collés sur le châssis. Donc pour les décoller, on va faire exactement la même procédure que pour la vitre arrière. On vient chauffer tout le contour de l'écran à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux, ou encore à l'aide du coussin chauffant. On chauffe tout le contour de l'écran. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour de l'écran, on vient insérer la ventouse, on vient tirer sur la ventouse et ensuite on insère un médiator en métal entre l'écran et le châssis du téléphone. Une fois que l'on a créé le point d'insertion à l'aide du médiator en métal, on vient le remplacer par les médiators en plastique.
Voilà, pour le premier, on va insérer le deuxième par la suite. Et là, encore, on vient faire glisser le Mediator sur tout le contour de l'écran. Alors bien sûr, hein, cette manipulation-là, vous ne la faites que si vous devez évidemment changer votre écran nu sans le châssis. En général, sur les Xiaomi, on retrouve deux types d'écrans. Les écrans sans châssis, donc dans ce cas-là, vous allez devoir faire cette opération-là, ou les écrans avec châssis. Là, on a bien fait glisser les médiateurs sur tout le contour, et maintenant, on va pouvoir saisir la vitre tactile et la dalle LCD pour pouvoir la décoller du châssis. Vous voyez, on voit bien la nappe de l'écran qui passe dans le châssis également, donc on va l'aider à sortir du châssis. Et l'écran est maintenant complètement dissocié du châssis du téléphone. Le démontage est quasiment terminé, il nous reste juste à décoller le lecteur d'empreintes digitales qui est situé au dos de la vitre arrière. Donc on vient le chauffer et on va tout simplement, une fois qu'on l'a chauffé, utiliser le levier pour pouvoir le décoller de la vitre arrière. On peut s'aider éventuellement d'un cutter pour décoller la nappe. Voilà, on a un aperçu donc complet de toutes les réparations possibles sur le Redmi Note 7. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces ainsi que les tutoriels, les outils nécessaires pour réparer votre Redmi Note 7 sur notre site internet. N'oubliez pas qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage. À bientôt pour de nouvelles vidéos.